Messieurs, dames, bonjour. Monsieur, du coup, nous allons commencer le cours sur la MetaTrader dans quelques instants. Tout d'abord, comme d'habitude, j'aimerais savoir si vous m'entendez, si vous voyez bien mon écran. Si c'est le cas, je vous demanderai de m'envoyer un petit chat en passant justement par ce chat qui est situé en haut à droite de votre écran. Il y a un trait rouge, une flèche rouge qui vous permet de pouvoir communiquer avec moi. D'ailleurs, vous pourrez poser des questions pendant le cours si d'aventure vous en ayez. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer le cours donc sur l'utilisation de la MetaTrader. Alors, je pense que vous avez, je vais vous laisser 30 secondes pour pouvoir lire l'avertissement sur les risques. Voilà, regardez bien. Ok, je pense que tout le monde a pris connaissance. Nous allons donc pouvoir continuer. Donc, je retire cet avertissement. Voilà. Donc, on arrive sur la MetaTrader. D'abord, qu'est-ce que c'est que la MetaTrader? La MetaTrader, c'est une station de négociation qui vous permet de pouvoir accéder au marché et par là même de pouvoir passer vos ordres, de surveiller les marchés et tout ce qui va avec. Excusez-moi, ça c'est le bureau, ça arrive. Alors, comme je vous disais, donc c'est une station de travail qui vous permet d'accéder au marché. Nous avons plusieurs solutions pour pouvoir travailler sur les marchés. La première, c'est la MetaTrader. La deuxième, c'est la WebTrader que vous avez dès que vous ouvrez avatrade.fr, vous êtes connecté à votre compte, vous avez la possibilité de travailler avec WebTrader. C'est une station un peu différente. Celle-ci vous permettra, en tout cas je parle de la MT4 ou de MT5, de pouvoir accéder au marché de façon différente avec des graphiques que vous pourrez garder, que vous pourrez améliorer. Et ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, si vous préférez un peu plus de simplicité, peut-être la WebTrader sera plus indiquée. Vous avez encore deux autres stations qui sont offertes à votre service sur votre téléphone, qui sont la AvaTradeGo, ok, et la MetaTrader téléphone en application. Donc voilà, vous avez une étendue de possibilités pour accéder au marché qui est plutôt quand même assez intéressante. Donc revenons maintenant à la MT4 ou la MT5 par elle-même. Comment ça se passe? D'abord, la première chose que vous devez télécharger la MT4 depuis votre compte avatrade.fr ou avatrade.com, peu importe. Vous arrivez sur votre compte, vous êtes connecté à votre compte et à côté de votre numéro de compte, il y a marqué télécharger la plateforme. C'est de là que vous devez le faire parce que si vous le faites d'ailleurs, par exemple en passant par Google, vous allez avoir un problème d'incompatibilité parce que chaque station est, on va dire, adaptée à un broker. Si vous commencez à vouloir faire ce genre de manipulation, ça ne marchera pas et vous allez vous retrouver contre un mur. Ça serait un peu dommage. Donc maintenant, on va pouvoir commencer. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez arriver ici, se connecter au compte de trading, vous mettez votre numéro de compte, ici votre mot de passe, ici le serveur qui est associé à votre numéro de compte, vous l'avez toujours sur avatrade.com ou avatrade.fr, vous faites entrer, ok, et vous êtes connecté à votre station. Alors voilà, maintenant, on va voir maintenant plusieurs choses intéressantes. La première, c'est ici, observation du marché, c'est le premier tableau dans lequel vous allez retrouver toutes les valeurs qui sont cotées sur la plateforme, que nous cotons en tout cas sur la plateforme, d'accord? Le deuxième, c'est le ou les graphiques qui seront à votre disposition, c'est vous qui allez décider, on verra ça tout à l'heure. Et le troisième tableau, c'est le cadre terminal qui ici va vous donner la possibilité dans trading déjà de voir votre solde et vous verrez en même temps les opérations qui sont en cours. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir des opérations, vous aurez ici la position qui sera juste au-dessus de votre solde. Hein, et vous pourrez donc mettre dessus des stop loss et take profit, pouvoir le stopper aussi complètement, l'arrêter. Une fois que c'est fait, et on verra ça tout à l'heure, vous aurez ici dans l'historique du compte toutes les opérations que vous aurez faites, ouvertes et fermées. On revient sur le premier tableau. Sur le premier tableau, quand vous l'avez téléchargé, d'accord, la station, il se peut que vous n'ayez pas toutes les valeurs. Donc, pour pouvoir pallier à ce manque, vous allez faire un petit clic droit sur n'importe quelle valeur et aller sur montrer tout.
Vous appuyez sur montrer tout et toutes les valeurs qui vous manquent seront maintenant disponibles. Et ça, c'est plutôt intéressant. Parce que là, comme ça, vous n'allez pas commencer à vous dire, mais où est par exemple le BTC Mini, où est le Ethereum Mini, ou d'autres valeurs qui ne seraient pas rentrées dès le départ. Donc c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, vous voyez ici, là je vous montre, hein, tout ce que vous voyez ici en grisé ou des choses, c'est des valeurs qui sont en test, c'est-à-dire qui sont potentiellement que vous allez retrouver très prochainement à la cotation sur la MetaTrader. Donc voilà, on est en train de faire des tests et une fois qu'on aura, on va pouvoir élargir encore davantage le nombre de produits. Alors maintenant, on revient encore sur le tableau. Vous avez 3 colonnes. Le symbole, bid et ask. Mais vous pouvez, si vous voulez, en faisant un clic droit, avoir ici high low, c'est-à-dire avoir le plus haut et le plus bas. Ce sera à vous de voir si ça vous intéresse ou pas de mettre ça en place. Si ça vous intéresse pas, vous enlevez ici, vous refaites hop et vous enlevez. Si vous voulez avoir les écarts, c'est-à-dire les spreads par produit, vous allez ici, vous appuyez ici, vous allez avoir les spreads. Alors ici, vous allez voir, ici, il y a 9 de spreads. Ici, sur l'euro-dollar, vous allez avoir ici, par exemple, sur le gold, 100 de spread. Oui, 100 de spread parce que en fait, c'est pas le même genre de produit. Hein. On voit bien que c'est pas. Vous voyez, quand on parle de 100, c'est-à-dire qu'il y a un point, c'est-à-dire 3326, 3327. Il y a un point en fait. On sent parce qu'on prend les chiffres après la virgule. Donc voilà. Donc vous allez pouvoir maintenant savoir exactement où ça en est par rapport au spread. Je fais un clic droit, je retire les écarts, comme ça on prend pas trop de place. Quand vous avez fait ça, maintenant on va dire que vous pouvez commencer à trader. Mais avant tout, on va déjà commencer à voir comment, on va dire, télécharger un graphique. Alors, aujourd'hui, évidemment, beaucoup de marchés sont fermés. Donc, on va regarder juste les marchés comme ça en théorie. On va aller sur le gold, par exemple. Clic droit sur le gold. Je fais ouvrir graphique. Voilà. Et là, j'ai sur mon graphique la possibilité, en allant faire un clic droit encore sur le graphique, de télécharger, de pouvoir changer les paramètres des couleurs. Évidemment, c'est intéressant parce que tel qu'il est actuellement, le noir avec un fond vert comme ça, ben, c'est pas très lisible. Donc, ce qu'on va faire, c'est arrière-plan. On va le mettre, moi je le mets en kaki, après vous choisirez les couleurs qui vous conviennent le mieux. Ici, le texte en noir. La grille, pour qu'elle disparaisse, je la mets aussi en kaki. La barre haussière en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. La bougie baissière, le même rouge. Ensuite, je fais OK, je touche pas aux autres. Voilà. Si j'ai un petit triangle, si j'appuie sur le triangle, j'ai le cours. Voilà. Je vais grossir un peu le trait. Je m'aperçois que je suis en bâtonnet et nous, on préfère travailler avec des candlesticks. Vous avez 3 types de graphiques, en courbe, en candlestick et en bâtonnet. Donc, j'appuie ici sur candlestick et voilà. Ici, maintenant, mon graphique est en bougie japonaise. Alors, qu'est-ce que c'est que ces bougies japonaises? Chaque bougie représente une unité de temps. Nous avons ici la possibilité de prendre de 1 minute à 1 mois. On va travailler en daily, c'est-à-dire que chaque bougie représentera une journée de cotation. Donc là, maintenant, vous voyez les cours, ok, comment ils ont évolué depuis, on va dire, on a un petit peu de data, on peut remonter assez loin derrière, hein, mais on va regarder déjà en tout cas les dernières évolutions, à savoir depuis octobre, ok, et puis la dernière poussée de hausse qu'il y a eu, et on va essayer d'analyser ça rapidement. Donc maintenant, je ne vais pas rentrer dans l'analyse technique après en parler, puisqu'il y a un cours sur l'analyse technique qui a lieu ce mardi. Je vous conseille d'y assister, ça serait plutôt intéressant. Mais je vais vous montrer rapidement comment on met une petite mise en place. Ici, vous avez là la possibilité, déjà on va écarter voilà, le graphique du bord droit. Et ici, vous avez la possibilité de faire d'abord un trend pour voir un petit peu, voir déjà le comportement du produit. Et là, vous avez ici déjà une première information intéressante. Marché haussier, on va reprendre ici le premier ici. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est plutôt intéressant. On a un vrai marché haussier. Ensuite, on voit bien, pardon, là, on va le remettre ici. Voilà. Marché haussier. Maintenant, on va aller chercher les dernières, on va dire, percées de hausse. Ici, vous avez ici, là, vous voyez,
on avait ici une parallèle. Vous voyez on a essayé 2-3 fois avant de le casser pour aller plus haut. Et là, si vous voyez ici, on en a encore une autre. On pourrait prendre celle-ci d'ailleurs. Peut-être la prendre d'ailleurs. Eh ben, regardez, écoutez, pile poil. Hein. Regardez un peu. Voilà. Voilà, on a quand même quelque chose qui nous parle déjà dès maintenant. Et on va mettre la dernière qui est ici. Voilà, c'est les objectifs qu'il pourrait y avoir en cas de cassure pour aller rechercher un peu plus haut. Donc on peut se dire que si des fois ça casse, on pourrait avoir là une cassure qui nous ramène aux alentours des 3440 à peu près autour. Donc c'est plutôt intéressant. Une fois que vous avez fait ça, à partir de là, vous avez la possibilité de pouvoir faire des insertions d'indicateurs. Alors insertion, indicateur, vous allez sur trend des tendances, Bollinger Band, voilà, vous avez les bandes de Bollinger qui viennent ici se mettre dans le graphique. Voilà, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? J'expliquerai ça, tout ça, mardi pour ceux qui viennent. D'accord? C'est quand même une moyenne, je vais juste vous dire un petit mot, hein, c'est une moyenne mobile de 20 jours avec des écarts types qui vous permettent de voir l'évolution de ce cours par rapport à cette moyenne mobile. On rentrera un peu plus dans les détails que je vous dis mardi. Là, maintenant, on peut rajouter d'autres choses, comme par exemple la RSI. Voilà. Je peux rajouter, non, j'ai rajouté la RSI. Vous voyez, on était quand même assez haut sur la RSI, hein. On flirtait avec les 75, 76. Les plus hauts qu'on a fait récemment se tournent aux alentours des 79, voire 80. D'accord. On était quand même assez haut. Donc attention, là, c'est pour ça qu'on a eu cette petite baisse. Mais c'est, on va dire, c'est juste technique. Donc il va falloir regarder ça de très près. En ce moment, les records, on les bat même sur les RSI. Hein. Là, on va retourner sur insertion, indicateur, voilà, trend, oscillateur, MACD. MACD, voilà. Je ne vais pas vous mettre beaucoup d'indicateurs, juste pour vous montrer comment on les place. C'est tout. Indicateur, oscillateur, stochastique. Voilà. On a mis ici déjà 3 ou 4 éléments. On peut aller chercher ici les retracements Fibo qui vont nous donner en fait tous les supports et résistances. Vous voyez là. Là, vous voyez, maintenant, vous avez d'ici à là tous les supports et résistances. Ça commence déjà un peu à vous parler. Vous savez ici un peu où ça en est. Attendez, une seconde. Et alors, maintenant que vous avez mis tout ça en place, vous avez déjà un marché ici qui commence à être un peu plus lisible pour vous et qui va commencer un petit peu à vous parler sérieusement. Vous allez pouvoir commencer à prendre peut-être des décisions. Alors, en parlant de décisions, comment passe-t-on un ordre? Alors, vous allez ici sur Gold, clic droit, nouvel ordre. Et là, aujourd'hui, c'est fermé, donc on va pas passer l'ordre, mais voilà. Vous pouvez passer votre ordre. Ici, j'ai la possibilité en mettant 0,5, j'appuie sur achat ou vente et l'ordre va se passer. Alors, je vais vous montrer ça sur le BTC parce qu'on a quand même la chance de voir un produit qui est toujours ouvert hein, sur les cryptos. Donc, on va le passer ici. Pardon. Alors, ici, je mets ici un achat de 0,5. OK. Je passe l'achat. Ah, pardon. J'ai oublié que c'était argent insuffisant. On va donc aller sur le BTC Mini. Voilà. On va aller sur le BTC Mini. On va passer un ordre. Voilà. Achat. Voilà. Là, vous avez ça maintenant la possibilité avec ce genre de produit de pouvoir passer des ordres. Donc là, on vient de passer un ordre dessus. Ici, j'ai la possibilité, si je veux, de fermer mon ordre en appuyant ici sur plus de clôture. Mais avant tout, petite astuce, peut-être que vous n'avez pas envie de fermer votre ordre en entier. Vous avez envie de fermer, par exemple, que 0,3. Là, vous faites 0,3 et après, vous marquez pour plus de clôture. Et là, vous allez voir, vous avez fermé sur les 0,5, vous avez fermé déjà 0,3. Ce qui va vous permettre de pouvoir continuer à travailler avec le reste. Ça vous permet quoi? Ça vous permet de pouvoir gérer un ordre. C'est-à-dire que si vous gagnez un peu d'argent ou vous ne fermez pas tout et vous voulez continuer,
Et alors à ce moment-là, ça vous permet d'accompagner le produit, ou alors imaginons que ça vous perdez un peu d'argent, mais vous ne voulez pas prendre trop de risques. À ce moment-là, vous réduisez votre exposition et vous vous trouvez maintenant dans une situation plutôt intéressante, on va dire avec un risque minimal. Alors maintenant ici, je le refais ici sur la croix, voilà, et je ferme mon ordre. Voilà. Donc maintenant, vous avez déjà vu un peu, on va dire une bonne partie des petites astuces qu'il y a sur la MT4. Évidemment, quand vous avez fait votre graphique, la première des choses que vous faites, une fois que vous avez fait votre graphique, c'est le enregistrer. Ici, vous avez fait enregistrer modèle. Vous faites ici, vous mettez le nom du produit. Alors, ça peut être le BTC, ça peut être le Gold, et vous sauvez. Et donc, vous allez retrouver ici dans votre lexique l'ensemble des produits qui sont maintenant sauvés et que vous avez voulu garder en mémoire. Ça, c'est important. Comme ça, vous n'avez pas à le refaire et vous aurez maintenant un petit onglet qui va se mettre à chaque fois en bas, que vous aurez sauvé et que vous allez pouvoir garder. Donc, à chaque fois que vous allez ouvrir votre station, vous aurez accès à votre graphique. Alors maintenant, tout à l'heure, je vous ai montré que vous avez la possibilité d'avoir un ou plusieurs graphiques. Ici, par exemple, tous les graphiques que j'ai mis en place, si j'appuie ici, j'ai tous mes graphiques qui sont là. Alors regardez, maintenant, je peux les organiser comme je veux. Je veux regarder, par exemple, ces trois graphiques. Je mets ces trois-là, voilà. Et j'ai une possibilité de suivi un peu plus intéressante. Et je sais maintenant que je les ai en visu et il n'y aura pas de problème. Alors maintenant, je pense avoir fait le tour. J'espère que... C'est moi. Alors, comme vous avez vu maintenant, vous avez ici tous les graphiques qui sont devant vous. Je pense qu'avec ça, maintenant, vous allez pouvoir travailler correctement. Je vous attends pour les prochains webinaires, notamment celui de mardi. Et on essaiera d'approfondir et la station et en même temps le côté des études d'analyse technique. À bientôt.